Alors on va réaliser un plat traditionnel réunionnais, donc c'est un rougail. On va utiliser aujourd'hui donc du poisson fumé, salé fumé, donc le sounouk. On aurait pu réaliser cette recette avec de la morue, mais j'ai choisi aujourd'hui du sounouk. Et on va ajouter dans ce rougail des tiges de fleurs d'oignon. C'est la partie de l'oignon, la tige lorsqu'elle porte la fleur non encore ouverte. On va utiliser donc ce bâton, ce long bâton, comme garniture de notre rougail. Au niveau de la préparation de la tige de fleurs d'oignon, hein, qu'on appelle communément la fleur d'oignon, donc on peut donc le découper, l'émincer tout finement en petites rondelles très fines. Aujourd'hui, pour changer, donc je vais découper ces longs bâtons en petits bâtonnets, en petites juliennes. Au niveau du sounouk, donc bien sûr, comme c'est un produit qui est très salé, il faut au préalable le faire tremper afin d'éliminer le sel et éventuellement de continuer en faisant blanchir, ce qu'on appelle blanchir en cuisine. Donc c'est le cuire, le pré-cuire en mettant dans de l'eau froide, et d'attendre l'ébullition. Et on peut faire cette action en une ou deux fois selon le degré de sel que contient ce poisson. Bien entendu, on ne rajoutera pas de sel. Et quand on fait un rougail, donc en tant que plat principal, que ce soit un rougail de morue, un rougail saucisse, un rougail sounouk, etc. Donc, comme ingrédients principaux, on a essentiellement des oignons découpés en bracelets ou en fines rondelles. Bien sûr, ça fait sourire toujours les gens quand on dit que l'importance de l'oignon coupé en long ou en rond n'est pas la même. Mais les cuisiniers, surtout le savent, un oignon ciselé et un oignon coupé en mi-à-pois ne donnent pas le même résultat. Donc, pour notre rougail, donc, il y aura des bracelets d'oignons, du piment vert et de la tomate. Bien entendu, on ne rajoutera pas, comme beaucoup de personnes le font, on ne rajoutera pas de curcuma, d'ail, etc. dans notre rougail. Pour moi, un rougail de morue ou de sounouk ne contient pas d'ail, de curcuma et tout. Mais bon, si les gens ont l'habitude de mettre, ils sont libres de le faire. Moi, c'est ma méthode à moi, donc la méthode que j'ai appris avec mes grands-parents. Donc sans curcuma, sans ail, sans gingembre. Donc démarrer la cuisson en faisant rissoler nos morceaux de sounouk. Bien sûr, les morceaux de sounouk, une fois bien dessalés, bien blanchis, on a enlevé donc les grosses arêtes et on a enlevé la peau et on a cassé en morceaux le sounouk. Alors il faut bien réussir, il faut que le poisson fumé il soit bien rissolé, il faut qu'il soit bien doré pour pas qu'on ait un rougail qui soit pâle au départ, pour avoir une belle couleur. On va rechercher donc la coloration de l'oignon, mais surtout au départ, une belle coloration du poisson. Parce que le sounouk est bien coloré, on rajoute donc nos bracelets d'oignons et on va attendre tout doucement jusqu'à ce que les oignons soient complètement colorés eux aussi. Hein, d'où le terme roussir. Donc on va laisser roussir les oignons pour avoir une coloration rousse, hein, marron clair, hein, qui est une étape importante pour avoir le goût caramélisé, légèrement caramélisé de l'oignon. Un rougail qui est avec des oignons qui restent tout blancs en fin de cuisson, bien sûr, n'a pas obtenu le maximum de saveur de l'oignon. Il faut absolument que ces oignons soient complètement roussis, colorés, pour que les sucres de l'oignon commencent à se caraméliser. Une fois que les oignons sont bien colorés, on rajoute donc le piment, bien sûr le piment à volonté, hein, mais un rougail, c'est sous-entendu pimenté. Même quand on fait pour les gens qui n'ont pas l'habitude, on doit quand même mettre un minimum, parce que sinon ce serait un non-sens de faire un rougail sans piment. Et ensuite on rajoute donc de la tomate bien mûre, découpée en tout petits morceaux. L'important dans le rougail, c'est que vraiment, à la différence du curry, il y ait donc une présence beaucoup plus abondante de tomates. Là, pour un rougail pour environ 4 personnes, on a mis presque 250 à 300 grammes de tomates bien mûres pour que le rougail soit vraiment une préparation à base d'oignons et de tomates. C'est une des grandes différences avec le curry qui ne comporte pas ou très peu de tomates selon les familles. Le rougail, par contre, lui, c'est une sauce à base de beaucoup de tomates. Dès que la tomate est cuite, donc la tomate a bien compoté, on rajoute donc les tiges de fleurs d'oignon et on va laisser cuire environ 1 minute ou 2 minutes, pas plus, pour que l'oignon vert, la fleur d'oignon, pardon, reste bien verte et légèrement croquante aussi. On ne recherche pas la cuisson totale du légume. Il faut que, pour la présentation et pour le goût,
que ce légume reste croquant et bien vert à la présentation du plat. La technique du rougail, donc, on peut la transférer bien sûr sur d'autres poissons, hein, même sur de la viande, le rougail de saucisse ou de boucané, d'andouille, c'est absolument la même technique. Pour les autres poissons fumés, donc de la morue ou même des harengs fumés, c'est aussi la même technique. Et au niveau du légume, bien sûr, on peut rajouter toute une série de légumes croquants. On peut rajouter donc des gros piments si on aime ça, bien sûr. On peut rajouter aussi de la margosse de l'Inde. On peut rajouter des fleurs d'oignon. On peut rajouter, il y a certaines personnes qui rajoutent même des morceaux de mangue verte. Donc on peut, de la barbadine verte aussi. Donc on peut réaliser ce rougail en changeant de légumes par rapport à la saison de chaque légume.